Bonjour à tous les Gaffi Clubbeuses et Gaffi Clubbeurs. Aujourd'hui, on est à Gaffi Club et on va déballer la nouvelle Donkey 2. Allez, hop, je prends mon outil et je déballe. Hop. Toujours très bien emballé les cartons Bougabou, hein, vous voyez. Ils ne laissent rien au hasard. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ça sent les roues. Alors, donc là, on a les roues avant. Alors là, déjà, on peut noter une nouveauté. Vous voyez, nous n'avons plus de buse de gonflage, puisque ce ne sont plus des chambres à air maintenant, c'est de l'injecté. D'accord. Donc, on garde, vous voyez, la souplesse du pneu gonflé, mais plus de crevaison ni de dégonflage. Donc ça c'est super. Donc ça c'est une nouveauté. Là on a les armatures de capote. Ça c'est le panier. Ça c'est les protections encore. Nous avons donc le châssis ici. Habillage cuir, notice, roue arrière. Donc comme les roues avant, pneus injectés. Ça c'est vraiment génial parce que c'est toujours contraignant de vérifier la pression, de regonfler la chambre à air à chaque fois. C'est marrant parce que sur le pneu ils ont marqué la pression 2 bars. Bien évidemment, allez pas chercher à les gonfler, vous trouverez pas la valve de gonflage. Hop, ça c'est de l'histoire ancienne, c'est terminé. Le cadre. Alors dans ce carton on trouve maintenant, il n'y a plus les textiles, on trouve que l'armature et le châssis, d'accord. Tous les textiles sont ici dans les cartons qui sont en train de tourner là. Donc le packaging a un peu évolué. Donc vous voyez, quand vous achetez une Donkey, vous recevez ça en fait. Vous voyez, vous avez tous ces cartons là, hein, donc ça rigole pas. Là ici nous avons la main courante. Ça. Donc on peut noter, bon bah ça c'était déjà sur l'ancienne version il me semble, sur les dernières versions, donc le revêtement simili-cuir cousu, et on voit c'est quand même super qualitatif. Voilà, pareil pour la poussette. Voilà, je pose ça comme ça, voilà. Et hop, on vire ça. Ok. Donc, je vais déplier le châssis. Comme ceci. Voilà. Je vais monter les roues. Donc là, le système est toujours le même. Inchangé. D'accord. Avec le blocage des roues à l'avant. Donc toujours penser, hein, quand vous achetez ce genre de poussette, les roues sont tellement faciles à mettre et à enlever. Dès que vous avez l'occasion, hein, en appuyant sur les petits boutons, vous les enlevez, vous nettoyez à l'intérieur. Pour l'entretien, c'est meilleur pour que la poussette reste propre et que sa maniabilité reste optimale. Nous allons mettre le panier. Donc le panier est toujours le même apparemment. On a toujours un maximum maintenant de 10 kg. C'est noté dessus. Donc vous pouvez charger la poussette, il n'y a pas de souci. Alors toujours là l'astuce, c'est toujours, on se pose toujours la question de savoir dans quel sens on va le mettre. Alors le petit repère, c'est ces petits anneaux qui vont se mettre juste ici. Comme ceci. Donc hop, je clique, vous voyez, il y a juste la place, hein, avec oui, pour que le rivet passe, il y a le petit trou là, donc c'est bien fait, ça force pas.
c'est fait pour. Hop. Et on va du coup ici avec les scratchs comme ceci venir ici, et vous voyez on a toujours aussi pareil le voilà comme ça. Donc toujours des très bons scratchs hein, chez Bougaboo, donc ça risque pas de s'enlever, vous ne vous inquiétez pas, pas de problème. Hop. Voilà, et on va donc du coup, vous avez vu, ils ont rajouté un petit scratch là, donc ça veut dire qu'une fois que vous avez pressionné, de toute façon il y a le scratch derrière, donc là il n'y a aucun risque que ça s'en aille hein. Et le scratch plus la pression, il ne laisse aucune chance au hasard. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je vais passer la sangle dans ce petit truc là. J'essaye de faire assez vite pour que la vidéo ne soit pas non plus trop longue. Mais bon, effectivement, pour tout vous montrer d'une manière correcte, c'est sûr qu'il faut un minimum de temps. Donc, le panier, vous pouvez retrouver à l'intérieur plusieurs poches. Une poche ici pour éviter que les affaires sortent du panier. Vous voyez, un petit soufflet là, ici, un petit rabat. Des élastiques sur les côtés. Ici, des filets avec élastique sur les côtés et un grand fourre-tout juste ici. Voilà. Donc moi je vais la mettre en double, donc j'ai ce qu'il faut dans les cartons qui sont là, donc je vais déjà l'agrandir. Donc vous vous rappelez, pour agrandir on libère ici et là et aussi derrière, clac. Et une fois que j'ai fait ça, en fait j'appuie ici et je vais tirer. D'accord, j'appuie comme ça et je tire, hop, ça se clip ici et je referme. Alors quand je referme là, des fois ça clip pas, ne vous inquiétez pas, en fait c'est simplement que c'est pas vraiment dans le cran, donc en fait faut pousser comme ça, tac, et là ça se met tout seul. Vous voyez, là ça va pas, je fais simplement ça et clac, c'est bon. Ok, voilà. Le frein est toujours le même, ça n'a pas changé. Le réglage du guidon identique. Voilà. Quand elle est vide, hein, ça fait bizarre, hein, ça fait vraiment large. Quand on la remplit après avec les hamacs, c'est déjà mieux. Donc l'armature de mon premier hamac, donc la tête, c'est là où il y a la poignée de réglage d'inclinaison. Et les pieds, c'est là où c'est le plus fin, vous voyez. Okay. Donc pour se repérer, quand on va mettre le hamac, des fois on peut se poser la question. Je clique et je mets la main courante. Ou le crash pad, voilà, enfin il y a plusieurs noms. Donc lequel je vais ouvrir maintenant? Allez, je vais me tenter celui-là, il me plaît bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah là, j'en ai plusieurs. C'est mon deuxième cadre. Avec la main courante, on a les baleines, on a la BHP, les notices, et hop là. Deuxième carton. Alors, vous pouvez imaginer dans une semaine le nombre de cartons que je coupe et recoupe, plie et replie. C'est presque une activité à part entière. Hop là. Hop là. Donc, je mets mon crash pad. Voilà. Je positionne. Clac. Voilà. Ça, je mets après. On verra quand il y aura les textiles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Allez, on va ouvrir un grand. Alors ça, c'est super, vous voyez, double carton.
Ah, ça risque pas de s'abîmer. Hein. Hop. Alors, donc à l'intérieur, nous avons ici tout ce qui est textile. Je découvre en même temps que vous le coloris. Je me rappelle plus de ce qu'on m'a commandé. Ah ouais, super. Hein. On a un super gris chiné, vous voyez. Super gris chiné avec la nacelle. Alors vous voyez maintenant, tout est inclus. C'est-à-dire quand vous achetez le carton textile que je viens de déballer, vous avez le hamac, vous avez la base nacelle avec le matelas. D'accord. On note un matelas gris, alors qu'avant ils étaient toujours noirs. Donc c'est sympa, c'est plus gai, ça illumine un peu plus l'intérieur de la nacelle. Le fond de la nacelle est toujours en bois. Donc ça c'est bien. Le tablier qui est maintenant matelassé, vous voyez. Donc du coup il a une petite forme, ça fait plus chic, plus épais. Voilà. Et le panier, donc, qui vous sert quand la poussette est en poussette simple. D'accord. Vous mettez le panier à côté de l'assise. Et puis, quand vous l'avez en double, et du coup, ça vous fait un panier que vous pouvez prendre pour diverses utilisations. Un panier qui est homologué jusqu'à 10 kg aussi. Vous pouvez mettre 10 kg là-dedans. C'est testé et approuvé par Bugaboo. Hop là. Alors, les notices. Hop. Je vais ouvrir celui-ci maintenant. Qu'est-ce que nous avons là? C'est mon deuxième habillage nacelle. Donc la base ici, qui est aussi en gris chiné. Vous voyez sur la boîte, vous voyez en fait, ils vous mettent la couleur ici, la pastille de couleur, et le produit à quoi correspond ce qui est à l'intérieur de la boîte. Okay, je le mets de côté pour l'instant, comme ça. Et j'ouvre aussi celui-ci. Pareil, voilà. Donc là, on a le deuxième hamac plus la couleur. Voilà à quoi ça correspond. J'ai aussi à l'intérieur ici donc mes deux capotes. Et là, je les ai prises de couleur rouge. Donc ça, c'est sympa. On va en ouvrir une. Ah ouais, super. Du coup, l'ensemble va être super, vous voyez. L'ensemble voilà, gris et rouge, ça va être vraiment super joli. Hop là. Ok, alors hop, hop. Alors ça, c'est une nouveauté. Hop là. Ça monte derrière. Donc ça, c'est une nouveauté, vous voyez, ça n'existait pas avant. Donc c'est une option supplémentaire qui vous permet en fait de recouvrir le sac, le panier de la Bugaboo. Vous avez ici sur le côté des scratchs, comme ça, d'accord. Scratchs qui vont nous permettre de faire passer. C'est la première fois que je teste, hein, donc soyez indulgents, mais je pense que c'est comme ça que ça marche. Je fais passer les sangles ici et je vais comme un draus recouvrir mon panier comme ceci. Et ça doit se faire comme ça. Voilà, tac. Ça c'est pour se fixer à la place des hamacs sur le châssis. Donc hop, je fais comme ça. Voilà.
Et voilà. Et là, ça se rescratch au milieu. Donc, vous voyez, en plus, c'est vraiment fait, vous voyez, sans que je le fasse, ça s'est mis tout seul. C'est vraiment bien fait. Et donc, du coup, pour accéder au panier, on va avoir cette petite fermeture éclair. Hop. Donc là, on ouvre comme ceci. Et du coup, on a nos provisions à l'intérieur qui sont bien recouvertes, bien protégées. Et donc, protégées des éventuelles soit pickpocket ou éventuelles pertes pour produits qui pourraient tomber par terre. Voilà. Donc, je trouve que c'est une petite évolution, une petite nouveauté qui apporte quelque chose de sympathique. Voilà. Alors, donc nous avons le châssis. Donc je vais monter moi une partie nacelle d'un côté, une partie assise de l'autre. On va commencer, elle est juste devant, donc on va commencer par mettre la capote sur les baleines. Alors comment ça se passe? C'est très simple. Plus simple que sur la bille, puisque nous avons là pas de forme spécifique sur les baleines, donc on peut mettre n'importe quelle baleine dans n'importe quel emplacement. Voilà. Donc dans la nacelle, vous en avez 3. Si vous voulez vous rapprocher, vous verrez peut-être un peu mieux. Comme ça. Hop. Donc je passe comme ceci. Voilà. 1, 2 et 3. Ceci. Hop, tac, tac, tac. Hop là. Je l'ai perdu celle-là. Elle est là. Ça, hop. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je prends mes 3 baleines et je vais d'abord enlever ça parce que ça m'embête. Voilà. Donc je prends mes 3 baleines et je vais prendre mon insert qui se clip sur le châssis. Donc je vais vérifier de quel côté je le mets, d'accord, comme ceci. Et je rentre mes baleines comme ceci. Là, hop, je tire bien et je vais mettre cet élastique juste ici. Ce qui va permettre aux baleines de ne pas bouger. Je vais refaire la même opération de l'autre côté. D'accord, donc je sors mes baleines. Tac. Je mets dans le bon côté. De toute façon, si vous vous trompez de côté, après, vous le verrez vite. Vous ne pourrez pas mettre la capote. Donc, il ne vous restera plus qu'à changer le sens. Ça, hop, hop. Donc, je tends, je mets mon petit élastique ici. Voilà, hop là. Et voilà, le tour est joué. Voilà, j'ai ma capote. Et bien évidemment, je retrouve mon fameux super soufflet. D'accord. Donc j'ai mes fermetures éclairs que moi je positionne toujours en haut. Vous savez pourquoi, parce que du coup, quand on s'en sert pas, moi j'aime bien, je m'en sers de poche, etc. Donc du coup, je trouve que c'est plus simple de faire comme ceci. Et bien évidemment, quand on ouvre tout, eh bien, on se retrouve avec notre super soufflet pour une super protection. Clac. Voilà. Parfait. Hop là. Hop. Je la replie et je vais faire la nacelle. Donc la nacelle, on déscratch, on enlève ce petit voile de protection et on va mettre en place le matelas. Le matelas qui, je le répète, a un côté doux pour le bébé, un côté lisse ici derrière en coton. Vous avez le matelas de 1,5 cm, 2 cm d'épaisseur, donc complètement imperméable, donc il ne craint rien. Et notre fameuse maille alvéolée, comme toujours, qui rajoute de la densité et du confort
et une aération constante au matelas. Donc, ne me mettez pas d'alaise là-dessus, ni de drap, ça ne sert à rien. D'accord? C'est super doux. Laissez comme ça, c'est fait pour. Je positionne mon matelas. Donc pour savoir le bon sens, vous voyez la partie bois du sommier, si je peux dire, a la même forme que le matelas. Donc je me positionne de la même façon comme ceci. Voilà. Et voilà. Parfait. Je vais positionner donc ma nacelle comme ceci. Donc vous vous rappelez, l'avant plus large et les pieds plus fins. Okay, et je vais ici positionner mes scratchs, d'accord, en sachant, petit rappel, que le scratch ici, au niveau de la partie plastique où il y a les petits guides ici, est doublé. Vous voyez ici, parce qu'en fait, je vais me positionner comme ça, d'accord. Hop, je vais scratcher par-dessus. Et là, grâce à ça, je pourrais venir scratcher le tablier. D'accord? Donc ça, c'est un repère. Vous pouvez le faire d'ailleurs même en premier. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez ici les deux baleines de la tête, de la partie tête ici, d'accord, qui vont donc du coup donner la rigidité à la nacelle. Alors là, vous voyez, je mets la baleine à ce niveau-là, d'accord. Je recouvre la baleine comme ceci et je viens par-dessus en tendant bien mon scratch comme ceci, d'accord. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, clac, et hop. Voilà. Je vais faire pareil ici. Donc au pied, on n'a qu'une seule baleine, comme ceci. Donc je me centre approximativement, hein, bien sûr. Hop. Et je fais pareil comme ça. Hop. Voilà. C'est propre. Et après, ben, je vais, du coup, ils sont balèzes dans les scratchs. Hop. Finir. Alors là, c'est pas pratique. Alors là, j'ai une petite technique, mais je fais comme ça. Hop, je bascule. Je mets mon scratch. Je m'avoue jamais vaincu. Hop là. Et je rebascule. Ça fait beaucoup de scratch, mais bon, il faut que la nacelle ne tombe pas non plus, hein, donc il faut que ça tienne bien. Et c'est juste ce qu'il faut pour que ça fonctionne comme il faut. Voilà. Hop. Après, vous voyez, une fois qu'on a la main, c'est vite fait. Hop là. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, on a une nacelle, une base de nacelle qui est super bien tendue. Voilà, vous voyez, super top. Et donc dessus, on va positionner notre partie capote et tablier. Donc la capote, je la mets comme ceci. Vous voyez, il y a le rivet, il y a le petit trou pour le rivet. D'accord, donc je vais simplement venir comme ceci, là. Clac. Je vais faire pareil de l'autre côté. Vous voyez, je vais mettre mon tissu comme ça dessous. Hop, et clac, comme ceci. J'ai mis ma capote, vous voyez, hop. Je vais fermer mon soufflet, ici. Hop. Voilà. Et je vais mettre le tablier. Alors, vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, la partie ici. Ben, vous voyez, le scratch va venir sur cette partie-là. Donc, je vais ici mettre la petite fermeture éclair, vous voyez, à ce niveau là. Hop, vous voyez, comme ça. Ça veut dire que quand je l'enlève, vous voyez, je peux faire comme ça et le tablier tombe pas par terre, ce qui est vachement génial.
parce que la plupart des poussettes, vous enlevez le tablier, il tombe par terre, vous le mettez à côté, enfin bon, c'est toujours embêtant. Donc là, vous voyez, vous en servez, hop, vous l'ouvrez, il tombe pas par terre, il est accroché. Vous remettez comme ceci, d'accord? Vous mettez vos petits scratchs ici et là, d'accord? Et après, je reborde mon tablier. Et là, voilà, j'ai une super nacelle, super au carré, comme j'adore. Je clique sur mes boutons droite et gauche, j'enlève, hop là. Et voilà, le tour est joué pour la mise en place de la nacelle. Maintenant, on passe au hamac. Alors, pour le hamac, j'ai déjà prémonté donc la capote, parce que je vous l'ai déjà montré, donc ça ne sert à rien que je vous fasse perdre du temps à revoir l'installation. Donc, je vais poser maintenant hop, le hamac sur le cadre. Alors, je bascule mon cadre pour le positionner comme ceci, c'est plus facile. Je fais un peu comme une chaussette, là, comme ça, clac. Je vais passer ici, vous voyez, la poignée d'inclinaison, comme ceci. C'est bon, hop. Un qui gêne. Hop. Je pousse au fond, bien comme il faut, pour bien qu'il prenne sa forme. Hop. Et hop, je mets dans l'autre sens maintenant. Et je vais ici déclipser et passer comme ceci. Vous voyez. Alors là, faut forcer, d'accord, comme ça. Et après, on serre. Ouais, voilà, comme ça, c'est bien tendu. Hein, toujours l'essentiel, vous l'aurez compris, toujours bien tendu pour que le cadre et le tissu fassent corps. Donc, toujours mes super scratch. Moi, je commence toujours par le milieu. Ça me permet de centrer. Hop là, là je tente bien comme ça pour que ça arrive bien comme ça. Là. Hop. Hop là, voilà. Et après, je mets les côtés. Et une fois que le centre, une fois que le milieu est centré, logiquement, après, ça roule. Voilà, hop. Et voilà. Hop là. Et voilà, vous voyez, j'ai mon assise bien droite, mon marche-pied bien tendu. Donc là, c'est bon. Je mets ma capote en place. Donc ça, c'est comme la nacelle. Hop. Même chose. Au niveau du rivet, ce qui m'aide à positionner la nacelle derrière. Et là, toujours pareil, vous voyez, hop, je passe ma poignée juste ici. Et voilà. On va la positionner maintenant sur le podium. Hop. On va fermer le frein. Hop. Et on va essayer de lui faire un tour sans qu'elle accroche nulle part. Ah, ça, c'est toujours les petits réglages. Voilà, donc c'était le déballage et montage de la poussette Donkey 2, nouveau modèle avec une livrée gris chiné, capote rouge lit de vin, très très jolie. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram pour les actualités, mais aussi sur le site www.gafi-du6club.com où vous pourrez bien sûr vous inscrire dans la partie du club membre et bénéficier de 10% sur votre première commande si c'est la première fois que vous y allez, et pouvoir avoir accès à toutes les vidéos que nous avons faites jusqu'ici. Voilà, nous avons aussi une nouvelle rubrique, la question puériculture. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire de ces vidéos, la question de puériculture. J'y répondrai. À bientôt. Bye bye.